Salut les Bladers, c'est Ryuk, et aujourd'hui on va s'ouvrir un tout-pack Beyblade Burst Quad Strike, et probablement le dernier que je vais ouvrir de cette série. Il s'agit du pack comprenant Comet Helios et Tidal Pandora, et je tiens à remercier Hasbro de me l'avoir offert à la dernière Battle League, car il contient une des versions de Pandora que je collectionne. Allez, trêve de blabla, on passe à l'unboxing. Et on va commencer par Pandora. Pandora est la toupie de Quadra, la protagoniste de la saison qui va évoluer au gré des éléments et des types de toupies. Ainsi, on a une version de Pandora pour chacun des types, et Tidal Pandora représente l'élément de l'eau et le type attaque. Son design est magnifique, je trouve. Les trois lames sont bien délimitées et devraient taper assez fort. Leur extrémité ne part pas trop vers l'extérieur, donc elle devrait perdre son endurance moins vite qu'une Valtryek par exemple, on verra bien. Cette toupie appartenant au système quad, elle bénéficie bien sûr du changement de mode haut et bas. Son disque est le classique Nexus, originaire de Bellfire, avec sa masse accentuée sur 4 points. Assez intéressant pour l'attaque, mais je trouve qu'il aurait été plus judicieux de prendre un disque avec la masse répartie en 3 points pour suivre les points d'impact de la couche d'énergie. Au niveau des pointes, la première c'est Just, de base de type défense car elle est supposée posséder un anneau autour qui rattrape la toupie. Cependant, sur la version quad, on n'a pas l'anneau. Donc pour moi, c'est clairement une pointe d'endurance super fine. Et je pense qu'elle devrait peiner dans les Stadium Quad Strike qui ont une grande inclinaison et favorisent le mouvement. Cette pointe va sûrement perdre l'équilibre assez vite. La pointe bouclier qui l'accompagne, c'est Stormy. Son extrémité est plate et très large, donc elle devrait avoir un mouvement très rapide, mais avec peu d'endurance, mais je trouve plus adapté déjà au Stadium Quad. Passons maintenant à la seconde toupie, Comet Helios. A l'origine, sa version japonaise est dotée d'une fonctionnalité particulière au niveau de sa couche d'énergie, qui lui permet de se séparer en deux et d'être recomposée avec Hyperion. Hasbro n'a pas repris cette fonctionnalité, et on a donc une couche simple à rotation gauche. Sa forme est typique d'une type équilibre avec des successions de petites lames rapprochées pour moyenner dans les domaines offensifs et défensifs. Tout comme Pandora, son système quad lui permet d'alterner entre les modes bas et les modes hauts. Son disque c'est Ficor, un disque à la base plutôt orienté pour les rotations droites, donc sur une rotation gauche, l'aérodynamisme sera moins bon. Cependant c'est un de mes disques préférés, j'adore sa forme. Pour les pointes, on a Planète Quad, qui finalement n'a pas grand chose avec le planète d'origine. Sa pointe arrondie devrait permettre à la toupie de se centrer rapidement dans le stadium sans trop perdre l'équilibre. Et pour la pointe bouclier, on a Zil. Sa pointe est large et plate, mais on peut distinguer un tout petit point au milieu qui sera le premier contact avec l'arène. Donc malgré la pointe plate et large, la toupie devrait rester assez peu mobile. Par contre, s'il y a usure, ce point va rapidement disparaître et la pointe devenir sûrement aussi rapide que Stormy. Voilà ce que donnent les deux toupies une fois montées. Je suis absolument fan de Pandora, par contre la Helios manque cruellement de contraste. Et malheureusement ce two-pack reflète bien les adaptations des toupies Hasbro. Une exclue Hasbro comme Pandora est pensée et designée avec le niveau de détail de Hasbro habituel, donc c'est une toupie qui est simple mais qui est belle dans sa simplicité. A contrario, Helios a été designé en amont par Takara Tomy et possédait des détails très fins, donc une fois passée par l'adaptation Hasbro, elle ne ressemble plus à grand chose. Il faut vraiment regarder de très près les reliefs au centre pour pouvoir distinguer l'avatar, car les couleurs ne nous le permettent pas au premier coup d'œil. En revanche, que ce soit Pandora ou Helios, les rendus de couleurs plastiques sont très jolis. Allez, on arrête de blablater sur la beauté des toupies et on passe tout de suite dans l'arène. Et c'est parti, on se place dans le Light Ignite Best Stadium pour se faire la battle. Dans un premier lieu, les deux toupies en mode bas avec leur point de bouclier, c'est parti. Donc dans ce début de match, on a des mouvements quand même assez amples grâce aux points de bouclier qui sont assez plates et larges. La Tidal Pandora prend bien l'extérieur, la Helios rebondit de temps en temps sur des contre-attaques. On rappelle que les deux toupies tentent dans le sens opposé, ce qui veut dire qu'elles risquent moins d'exploser, mais qu'en revanche elles vont égaliser leur vitesse de rotation au fil du match. Allez, ça commence à ralentir tout doucement. Et le premier point est pour la Helios. Allez, deuxième manche. La Tidal Pandora repart sur l'extérieur, vient chasser la Helios. Oh, qui repart complètement dans l'autre sens avant de se caler contre les pieds du stadium. Ça y est, ça repasse sur la partie centrale. Les deux toupies se chassent un petit peu. Et là, on commence à entrer dans la dernière partie du match. Les deux toupies commencent à ralentir. Spin Steel oblige, elles égalisent leur vitesse de rotation. Et nouveau point pour la Helios. Allez, troisième manche. La Pandora repart sur l'extérieur avec des mouvements assez amples. Ça y est, Helios est stabilisé au centre. Pandora la rejoint avec des petits coups. La Helios repart grâce à sa pointe. Ça se chasse. Ouh, je vois que la Pandora a pris de belles inclinaisons. Là, elle s'est assez penchée, mais ça lui a fait perdre quand même pas mal de vitesse. Les deux toupies se rejoignent au centre pour finir leur rotation. Et le point est de tout juste pour Pandora.
Allez, deuxième configuration, les deux toupies toujours en mode bas, mais cette fois-ci, la Helios, on lui enlève sa pointe bouclier, donc elle risque d'être un petit peu moins mobile, contrairement à Pandora qui va rester très agressive. Allez, comme on le voit, la Helios tout de suite au centre de l'arène stabilisée pendant que la Pandora l'attaque, mais ça n'est pas suffisant, la Helios ne bronche pas, elle part un petit peu sur l'extérieur, mais elle garde sa stabilité et surtout sa vitesse de rotation. Elle a beau pencher, mais elle conserve sa vitesse. Allez, fin du match, les deux toupies commencent à ralentir très sévèrement, et le point est pour Helios. Malgré une pointe très large pour Pandora, Helios a une meilleure Life After Death, pardon, c'est inédit. Allez, ça y est, ça repart sur le côté du stadium pour Pandora. La Helios toujours ne bronche pas. Les deux toupies se retrouvent sur la partie centrale, alors quand je dis partie centrale, hein, c'est la partie de gauche, hein, la partie avec la surface de combat majeure, sans les inclinaisons quad. Et cette fois-ci, le point est pour Pandora, mais c'était très serré grâce à la Life After Death de chacune des deux toupies. Allez, on repart sur une troisième manche, la Pandora toujours sur l'extérieur, vient prendre... Oula! La Helios est partie complètement sur l'extérieur, la Pandora l'envoie, mais ça n'est pas suffisant pour causer un burst. La Helios résiste jusqu'au bout. Allez, on entre dans la dernière partie du match, les deux toupies n'ont plus beaucoup de vitesse de rotation, ça va se terminer sur un arrêt, et le point est pour Helios. Allez, là on change complètement de config, les deux toupies passent en mode haut et sans leur pointe bouclier, donc elles vont être sur des pointes qui vont être assez fines, et par fines, j'entends surtout qu'elles vont avoir des surfaces de contact avec le stadium bien diminuées, donc c'est-à-dire des toupies qui vont très peu bouger en combat, du coup vous m'en voulez pas, hein, pour le bien de tous, j'accélère un petit peu, et c'est donc un premier point pour la Helios. Allez, deuxième manche, encore une fois, je vais accélérer au montage, mais en gros les rounds vont être tous un petit peu foutus de la même façon, c'est-à-dire que Helios a une pointe qui est beaucoup plus large finalement que celle de Pandora et qui lui permet une meilleure Life After Death, c'est-à-dire une meilleure capacité à tenir l'équilibre en fin de rotation. Je l'ai dit lors de la review, la pointe Just, c'est vraiment la pointe la moins appropriée pour ce type d'arène. Voilà, encore une fois, le point est pour Helios. Bon les Bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo d'unboxing et de review de ce 2-pack. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup la Pandora, mais je suis un petit peu déçue de ses performances, j'espérais un peu plus d'agressivité. Alors certes, la Helios, de par la forme de sa couche d'énergie et son sens de rotation gauche, est une toupie qui va être très difficile à déstabiliser et à exploser pour une toupie à rotation droite, néanmoins j'espérais quand même un petit peu plus de peps et un petit peu plus de recul. En ce qui concerne Helios, je trouve que c'est une toupie qui est plutôt simple et fiable à jouer, je veux dire sa configuration de base est pas trop mal et on peut même l'améliorer je pense. Sa couche d'énergie en soi est très bonne pour égaliser la vitesse de rotation et jouer sur un style spin style défensif assez fiable. Pour ma part, j'en ai un petit peu marre de ce style de jeu étant donné que on le voit depuis 7 ans, donc j'essaie de penser à autre chose maintenant. Bref, dans tous les cas, ce 2-pack, je suis quand même très heureuse de l'avoir, ne serait-ce que pour agrémenter ma collection et surtout compléter petit à petit ma collection de Pandora. Bon, du coup, vous l'avez compris, la prochaine toupie et certainement la dernière Quad Strike que je vais ouvrir, ce sera le pack de la Flame Pandora, puisque c'est la dernière qui me manque. Pour l'instant, je l'ai pas encore vue en magasin, donc je sais pas quand elle sortira, donc pour l'instant, je sais pas quand je ferai la vidéo. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car il y a du lourd qui va arriver prochainement, notamment avec Beyblade X. Donc je vous laisse réagir dans les commentaires sur ce stéréo, et je vous dis à plus.